Et salut, on est le jeudi 9 septembre 2021. On est à quelques jours du Sercheux Trail Salomon qui aura lieu le 12 septembre où je suis aligné sur le petit Tour des Cerces. Donc je suis arrivé aujourd'hui, ce matin, et on va faire un petit dégroutissage de jambes pour attaquer. Voilà, donc je suis au niveau du col du Granon. On commence par marcher tranquillement. On commence doucement et je vais te faire suivre un peu tout ce que je vais faire le long de cette semaine jusqu'au jour J. Donc on commence par cette petite marche de une petite heure, un peu plus même, mais vraiment cool. Voilà, on termine aujourd'hui donc par cette petite marche tranquillou. Voilà, dans ce cadre un peu lunaire, mais pas dégueulasse. Beau style, comme j'aime. On va en haut là, et puis après on redescend tranquillou. Allez, deuxième jour, on se retrouve dans la vallée de Pelvoux où on se sent tout petit. C'est incroyable, j'étais jamais venu là, c'est l'une des seules rares vallées que j'ai jamais vues dans les Alpes du Sud et c'est vraiment magnifique. Alors j'avais rendez-vous ce matin avec un guide qui m'a posé un lapin. Voilà, je me retrouve seul comme un con. Tu vas te reconnaître, mais je pense que je vais le rejoindre de toute façon. Mais bon voilà quoi, aujourd'hui le temps est un petit peu mitigé, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau à moi, c'est rock, c'est brut. Bref, donc petite marche tranquille, déroulage de jambes encore pour ce matin avec très peu de D+. Donc on part directement rejoindre, on va essayer de le rejoindre s'il veut bien nous voir, je sais pas, peut-être qu'il n'a pas envie de voir ma gueule, j'en sais rien. Allez, on va voir ça. Je crois qu'il y a une barbu qui arrive. Il a l'air hostile. Je sais pas, je veux pas faire demi-tour. Il est là. Voilà, quelle allure. On dirait un chameau. Voilà. Il est là. Ça va bien. Comment tu vas? Très bien. En forme? Ouais. Ouais. Désolé pour le petit mais non, y a pas de souci. Tu fous quoi? Non, mais j'ai même pas vu. D'habitude, je regarde tout le temps et voilà. Désolé. Yanis. Voilà. Salut. Yanis Turlet. Guide des écrins qui descendent du refuge là-haut derrière le glacier. Voilà, qui est magnifique d'ailleurs. Putain, c'est beau, j'étais jamais venu. Ouais, c'est super classe hein. Putain, c'est vraiment beau. Ouais. C'est quoi, c'est la vallée de Pelvoux, ça, c'est ça? Voilà, on est dans le vallon du glacier blanc à partir de maintenant, mais voilà, c'est la vallée de la Valouise. Ah ouais, c'est trop beau. Ouais. Très très beau. Bon, mais écoute, j'allais monter quand même en haut, j'ai vu cette grosse flamme, j'ai dit ça, il faut un barbecue. Ah non, ils sont en train de brûler les cartons. Ah merde. Ouais, c'est l'incinération. Mais on peut aller voir là-haut si tu veux, on va boire un café ou quoi. Hein, ah bah franchement, oui, il n'y a pas beaucoup là, ça va. Là, en 20 minutes, on y est. Allez, je vais juste enlever mon baudrier. Parce que j'en ai plus vraiment besoin. Ça va pas trop. Bon voilà, on va remonter là-haut et on va se prendre un café et pour moi un pastis pour dimanche. Voilà. C'est le dimanche. Ouais, c'est ça. C'est quel jour? Vendredi. Ouais, c'est vendredi, ça. J'ai 2 jours de récup encore. Voilà. Bon, là tout à l'heure. Bon, nous voilà arrivés au refuge du Glacier Blanc, juste derrière moi. Hein. C'est vraiment exceptionnel. C'est magnifique ici. C'est magnifique, vraiment très beau. Allez, après on redescend et on conclura la journée comme ça. Bon voilà, on vient de redescendre du glacier, du refuge du Glacier Blanc, c'est ça? On a bien mangé au refuge, je me suis même fait inviter par mon hôte. Ben oui. Il était en retard, il m'a posé un lapin, donc c'était une obligation. Et du coup, on va en profiter pour qu'il fasse un peu la promo de ce qu'il propose lui dans tout ce massif-là des écrins et pas que. Et d'ailleurs, il va le faire lui-même comme ça. Hop. Tu veux que je tienne la GoPro? Ouais, tiens. Allez, je la ça tiens. sera mieux. Ce sera plus simple. Ouais, vas-y. Du coup, enchanté, bonjour à tous. Moi c'est Yanis, je suis accompagnateur en moyenne montagne, donc c'est-à-dire que
J'amène des gens en montagne et je me suis spécialisé dans le trail depuis quelques années. Donc je vous amène dans différents massifs des Alpes du Sud pour de l'initiation en trail, du perfectionnement ou juste du plaisir. C'est-à-dire aller se balader tranquillement sur des beaux sommets à plus de 3000 mètres avec des beaux points de vue. J'axe mes séjours principalement sur le côté montagne. C'est-à-dire que la performance m'intéresse, mais c'est pas le plus important. Pour moi, c'est l'environnement dans lequel on évolue et que vous preniez du plaisir à voir de jolis paysages, à voyager léger avec votre petit sac à dos de trail et de gambader tranquillement en trottinant sur les plats, dans les petites descentes et en montant tranquillement pour arriver à des beaux points de vue. Tout dans le plaisir, la bonne humeur, dans des hébergements de qualité, en général chez des amis à moi, où on mange bien et on essaye de se faire plaisir autour de tout ça. C'est bon? C'est très bon. Ah bah c'est parfait. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vais tout laisser dans la description, dans les commentaires ci-dessous. Voilà, n'hésitez pas à le contacter si ça vous intéresse pour des stages trail. Il y aura d'ailleurs un élève à lui sur le 26 km. C'est ça. C'est ça, sur dimanche. Donc je vais devoir le battre. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est pas gagné. Non, je pense qu'il sera devant, évidemment. Bon, alors là on a terminé. Il s'est mis à pleuvoir, mais putain, c'est magnifique quand même. C'est pas une grosse pluie. Moi, je redescends sur Sercheux. Et puis demain, ça sera une belle journée off où je fais rien. Merci encore Yanis. Eh bien, avec plaisir. Et puis, moi, j'y retourne à Sercheux demain, donc il y a 5 km trottinage tranquille demain soir si tu veux. Ah, ça va alors. Ça peut aller peut-être. Hein. Peut-être, juste pour dégourdir les gens. Ouais, dégourdir avant le truc. Voilà. Bon, allez, dans tous les cas, moi c'est terminé pour aujourd'hui. Je rentre à ma maison et on se voit demain. Allez, ciao. Ciao Yanis. Ciao, à très vite. Voilà, J-1 avant la course. Donc aujourd'hui, ça a été pratiquement total farniente. Il s'est rien passé de bien particulier, si ce n'est que j'ai fait dégourdir mes jambes sur quelques sprints très très légers. Mais vraiment un gros repos, petite sieste à midi, après manger. Donc on se tient prêt pour demain. Je vais faire tout mon packaging. Je vais filmer ça d'ailleurs. Je vais te montrer un peu ce que je prends, ce que j'ai prévu au niveau planification alimentaire. Une petite planification et je vais te montrer donc comment j'ai vu ça avec ce que je te disais, si tu as suivi tout ça ces derniers temps sur les réseaux sociaux avec les produits de la marque Morten. Allez, à tout de suite. Bon alors, comme promis, je vais te montrer ce que j'ai prévu au niveau planification. En moyenne, il faut que tu saches que j'ai prévu pendant la course entre 70 et 80 grammes de glucides par heure. Donc après, ça va dépendre de comment je me sens. Ça va être peut-être du liquide ou un peu plus de gel, je sais pas. En attendant, on va commencer avec la pré-course. L'avant-course, je vais démarrer avec une boisson isotonique de chez Aptonia. Et 10 minutes, un quart d'heure avant que ça démarre, je prendrai un gel Morten à base de caféine. Donc ça représente en gros, 65 grammes de glucides, une heure avant la course en gros, que j'ingérerai avant la course. Ensuite, pendant la course, il faut savoir que je vais prendre 2 sachets, j'aurai 2 bidons embarqués avec moi de Morten 320 qui représentent en gros 80 grammes de glucides par sachet. Le troisième, je le prends vraiment en sécurité, au cas où je veux plus consommer de gel et je préfère m'alimenter ou prendre de l'énergie via liquide uniquement. Mais ça, je pense que je m'en servirai pas. Et sinon, ça sera complété de gel tous les 3 quarts d'heure environ, qui compte 25 grammes de glucides par gel. J'en prendrai un, la caféine, au bout de 2 heures. Si jamais je veux un peu me changer le goût, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable Morten au niveau de la texture, au niveau du goût, comme j'ai pu le dire dans des stories sur les réseaux sociaux. Très très sirupeux au niveau de la boisson et c'est très très pâteux au niveau du gel, c'est très dense. Pour me changer un peu la texture, peut-être consommer une pâte de fruits, je l'ai prise au cas où, voilà. Et après la course, lorsque j'arriverai, je prends toujours ce petit moment de plaisir, les Clif Bar au chocolat blanc, qui est très très bonne et qui me permet aussi de recharger en post-course. Pour l'alimentation, en général, je devrais me tenir à ce plan. Il se peut bien évidemment que ça change durant la course parce que le plan, on le fait vraiment pour avoir une certaine idée de comment ça va se passer et de comment il faut ingérer les glucides pour pas oublier, pour pas zapper, parce qu'on peut très vite tomber en hypoglycémie si on ne fait pas attention. Donc c'est vraiment déterminant. J'ai fait les erreurs auparavant, donc là maintenant que je suis bien réglé, ça marche très très bien. J'ai testé les produits, évidemment, ce qu'il faut faire. Donc ça devrait bien se passer et en fonction de comment je me sens et des préférences que j'ai demain au niveau de la course. Peut-être que je consommerai plus de liquide ou peut-être plus de gel, donc je verrai, je sais pas. Mais l'important c'est de maintenir un taux de glucides entre 70 et 80 grammes horaire. On va se maintenir à ce niveau-là parce que ça va être une course plutôt intense sur 26 km. Je vais envoyer un petit peu plus que sur le marathon du Mont Blanc.
ça devrait être avec beaucoup plus d'intensité, donc je dépenserai plus d'énergie. Et on verra donc comment ça se passe. Et je ferai un retour là-dessus d'ailleurs, juste après. Au niveau vestimentaire, je sais pas trop encore comment je vais m'habiller parce que le temps il est relativement bizarre. Aujourd'hui c'était vraiment beau. C'était un beau temps. Là, ça vient de se recouvrir. Demain, ils annoncent un peu nuageux. Voilà, donc, je sais pas trop. Donc, quand je regarderai par la fenêtre demain, j'aviserai à ce moment-là. Comme d'habitude, il y aura une ceinture pour mettre quelques effets dedans, dont la GoPro, le téléphone. Sinon, on se donne rendez-vous dès demain matin pour le lever, l'échauffement et le départ de la course. Bon, sur ce, à demain. Hein. Allez! Bon, il est 6h, je suis réveillé depuis 5h30. On a démarré doucement, on s'est préparé. J'allais voir le temps qu'il faisait dehors, donc ça a l'air de bien dégager. Et puis, je vais m'habiller le plus léger possible pour aujourd'hui. Ceinture de compression. Cette fois-ci, je serai en débardeur avec des manchettes. Toujours mon petit buff. Là, il y a mes manchettes. Hop là. Ça, les manchettes, mon buff. Mes petits gants au cas où. Petits gants moufles de Salomon, ils sont super top. Hop, ceinture cardio, mes lunettes, évidemment, mon dossard, et mon débardeur, casquette évidemment, la passion de trail, et mon sac ADV Skin 12 litres, un peu très gros, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Bon, allez, on se prépare doucement, et après on va attaquer doucement l'échauffement vers les 7h. J'ai encore un petit moment, le temps de préparer toutes mes affaires. Bon, à toutes. Simplement, concentrez-vous. Restez bien concentrés et profitez de votre course. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, c'est parti. Allez les trailers, c'est parti, c'est parti. Le 26 km est lancé. Soyez déjà présent sur le terrain. À toutes! Bon, ben on attaque la deuxième montée, bien raide, voilà, bien fatigué, avec les supporters, les chiens qui vont avec. Merci. Je suis en location, il tracte bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ça m'aide en plus. Vous voulez pas me passer votre chien qui m'aide un peu? Merci, au revoir. Merci. Allez. Il manque 500 de D+. Et on est bon. Ah, c'est 2700 mètres là. Ah oui, là quand même c'est un peu haut là. Ah ouais. C'est Là, pas, vous allez voir là. pas idée de faire des hauteurs comme ça aussi. Regardez. La Clarée. Le Lotaré. Oh là là. Là-bas le Lotaré, Magnifique. la vallée la plus belle. Magnifique. Hop. Voilà. Allez. Allez, bonne journée. C'est pas Damien ça? C'est ça. Ah bah super. Ben enchanté. Enchanté, ça fait plaisir. Ton prénom? Amaury. Amaury. Ouais. Et ben voilà. J'ai déjà une bonne quinzaine de vidéos. Ah ben écoute, alors ça va. Si elles te plaisent, c'est l'essentiel. Ça va pas que t'étais là. Ouais. Allez, c'est parti, ça va faire du bien. Bon,
Voilà, on a fait nos 3 km 5 de descente. On commence un petit peu à remonter et on va arriver au ravito. Voilà, on en est à 13 km 76, 2h10 de course. Je suis un peu en retard sur ce que j'avais prévu, mais bon, je suis déjà limite. Donc allez, on continue, on va aller au ravito. Et là, on est dans la vallée de la Clarée. Voilà, magnifique. Et on reprend la course. Allez, à toutes. On va toujours la monter vers la Roche-Noire. Il est beau, c'est très très beau. Mais celui-là, je peux vous dire qu'il est difficile. Ah, la première ascension, je l'ai gérée vraiment limite. Et elle fait très très mal. Elle pique. Les derniers 200 mètres de dénivelé, ça pique à 30%, ça fait mal. Et après il y a la descente qui va bien faire mal aussi. C'est pas dégueulasse ici. Hop. Allez, rendez-vous au sommet de la Roche Noire. Ouh putain, col de la Roche Noire. On est accueilli par de l'accordéon. C'est magnifique, c'est beau. J'en ai les larmes à l'œil. Et j'en peux plus surtout. J'ai les cuisses, elles sont pleines. La dernière montée là. Ouah putain, c'est super mal. Hop là, on va descendre. 8 bornes là-dedans. Ça va bien casser bien. Ah bon, allez. 17 bornes. Presque 3 heures de course. Bon allez. À plouf. Et voilà, dernière descente. Alors que voilà, on aperçoit le petit en bas. Allez, presque fini. Encore 6 bandes. Allez. Bon, on arrive. Et bonjour. Merci. Chier quand même. Merci. Ici. Allez. C'est parti. Dans la catégorie senior. Bravo. Merci. Bon ben terminé. C'était chaud. C'était chaud. C'était vraiment dur. Bon. On finit. Ah, Comme moi, vous les mettez dans le petit bac. il est là. Regardez si t'as abandonné ou pas. D'accord. Bien, et toi? Ça va, ça va. Ça t'a plu? Ouais, franchement c'est très beau. Dur. Franchement, ouais, dur. À monter la Roche Noire. Ouais, la première. Elle tape déjà. Et la Roche Noire, elle se finit. Et voilà. Super. Alors, c'est bien passé? Alors, vas-y, dis-moi ta paire. Finisher du Serge. Bah, dis-moi ta paire. 3-11. 3-11, 15e. Oh, c'est beau. Tu es content? Ah, ça fait plaisir. 3h11 et bientôt moins 4. Voilà. Bon, voilà, ça s'est super bien passé. Je ferai le débrief.
Voilà, tout. Bon, nous voilà de retour au Bercail, chez moi, à Marseille. On est 3 jours après la course, on est le mercredi 15 septembre. Je vais faire un petit débrief rapide pour conclure cette course Serge Trail Salomon. On va parler en 3 temps de tout ça. On va parler dans un premier temps de comment la course s'est déroulée, comment je me suis senti à telle étape. Dans un second temps, je vais parler de la gestion de la course, comment j'ai géré mon effort et comment j'ai géré mon alimentation. Est-ce que j'ai respecté le programme, la planification que je m'étais faite en amont. Et pour conclure, on terminera avec la comparaison avec le marathon du Mont Blanc, c'est-à-dire voir pourquoi je suis un petit peu déçu au niveau performance, c'est-à-dire que j'ai été quasiment aussi rapide que sur le marathon du Mont Blanc alors que la course est beaucoup plus courte et présente moins de dénivelé. Bon, on commence avec le descriptif de la course. Je me suis échauffé le matin une vingtaine de minutes avec Yanis, lui que tu as pu croiser, le barbu que tu as croisé précédemment dans la vidéo. On s'est échauffé ensemble parce qu'il était avec son élève qui a fini d'ailleurs un super bon temps scratch, je crois qu'il a fini 13e. On s'est échauffé ensemble donc, ça a duré une vingtaine de minutes, je me sentais super bien reposé, moins fatigué qu'au marathon du Mont Blanc. Donc de très bonnes jambes. J'ai décidé de partir avec cette habitude que j'ai, donc de partir de manière assez intensive au départ, juste le temps de traverser le village parce qu'après je sais très bien que la montée allait arriver, que j'allais adopter mon allure de croisière. Chose donc que j'ai faite, que j'ai respectée, je suis parti un petit peu fort, on traverse le village et dès qu'on a attaqué la première ascension, je me suis mis à mon allure de course. Certes, qui est guère élevée parce que ma vitesse ascensionnelle c'est mon point faible et d'ailleurs je me faisais doubler par pas mal de personnes, mais quoi qu'il en soit, je me sentais très bien, j'ai très bien géré. On arrive donc au bout de cette première ascension qui est marquée par un petit plateau descendant qui nous permet de dérouler, de renvoyer, de relancer, ça s'est très bien passé. Ensuite, on enchaîne sur cette seconde montée qui allait nous mener au pic du Chardonnay. Donc la première partie s'est très bien passée. Bonne gestion là aussi. Ça a commencé à se compliquer à la deuxième moitié où en gros j'arrivais à 2200 mètres d'altitude on va dire. Là ça devient un peu compliqué parce que j'ai du mal à récupérer, j'ai du mal à gérer mon effort. Je sens que en fait l'altitude est en train de faire son effet. Puisque j'ai les jambes, j'ai l'énergie nécessaire, mais c'est vraiment le souffle qui me manque. Je sens qu'il y a une gestion, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Donc j'avais la ceinture cardio qui était un peu défaillante, mais quoi qu'il en soit, à me fier à mes sensations, je sentais que j'avais du mal à récupérer. Mais bon, j'ai quand même maintenu un rythme que j'arrivais à gérer jusqu'au pic du Chardonnay à 2700 mètres. Un peu dans le dur, hein, je te cache pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une dépense énergétique supplémentaire, je le sentais, donc j'ai pas hésité à prendre plus de boissons et de gel un petit peu en avance. On y reviendra tout d'ailleurs un petit peu plus tard. Arrivé au pic du Chardonnay, on attaque donc cette première longue descente de 500 mètres sur 3 km 5, 3 km 7 et je me disais bon là je vais pouvoir relancer, récupérer et malheureusement ça s'est pas non plus passé comme prévu parce que à 2700 mètres, même en ayant mon allure de croisière, j'arrivais pas à récupérer comme je récupérais d'habitude et j'ai dû donc prendre une décision à ce moment-là parce que je n'arrivais pas à avoir un rythme juste en dessous. Ça me donnait un faux rythme, ça me cassait les jambes, donc j'ai décidé en fait d'adopter un rythme de croisière plutôt élevé et de marcher quelques secondes par la suite, une sorte de fractionné que j'ai maintenu comme ça jusqu'au refuge du Chardonnay. Arrivé au refuge du Chardonnay, je me sentais un petit peu entamé, j'avais eu du mal à récupérer, mais l'énergie, comme je le disais, était encore là. Je prends mon temps pour recharger mes flasques en eau. J'utilise ma dernière portion donc de boisson énergétique Morten que j'avais pris en secours et j'ai eu raison. Je remplis tout ça, je fais le plein. Je repars pour les 500 mètres d'ascension qui au début se passe plutôt bien parce que je suis frais, j'ai pu me reposer un petit peu. Mais je rentre dans le dur, arrivé au pied vraiment de la dernière grosse ascension, comme j'expliquais dans la présentation de la course dans la vidéo précédente. Ça monte à 30%, on est à plus de 2500 mètres d'altitude, enfin bref, dans le dur, comme précédemment. Et puis on arrive au sommet, col de la Roche Noire. Je décide de reprendre le même principe que précédemment aussi, c'est-à-dire partir sur une allure de croisière
voilà, où je me sens plutôt bien en jambes, mais je m'essouffle relativement vite, j'arrive pas à récupérer, donc je marche quelques secondes et je fais ça jusqu'à me sentir mieux. Et c'est finalement arrivé vers les 2200 mètres d'altitude, une fois de plus, où je commence à récupérer un peu plus de facultés, où je commence à être beaucoup plus à l'aise, à retrouver des sensations au niveau du souffle, de la récupération. D'ailleurs, un concurrent qui m'avait doublé sur la partie haute, j'ai fini par le doubler vers la deuxième partie de la descente. Je me sentais beaucoup mieux et j'ai fini d'ailleurs avec de super bonnes jambes, un super bon souffle jusqu'à la ligne d'arrivée où j'étais finalement très bien. Je sentais que le cardio avait morflé, on le sent, hein, mais au niveau énergie, j'étais super bien. Donc là, ça s'est bien passé. Maintenant, on va parler du second point, c'est-à-dire la gestion de la course au niveau des sensations et au niveau de l'alimentation. Donc, comme je le disais, au niveau des sensations, je suis vraiment resté à l'écoute de mon corps tout au long de la course et j'ai fait exactement comme au marathon du Mont Blanc où je jetais très rarement un coup d'œil sur mes stats, si ce n'est que pour le temps, mais pas au niveau de la fréquence cardiaque. Dans tous les cas, comme je le disais, ma ceinture, elle était un peu défaillante et ça a annoncé un petit peu n'importe quoi au niveau des battements. Donc je me fiais pas à ce qu'il y avait de noté. Je me suis vraiment fié à mes sensations, d'où l'importance vraiment de se recentrer sur soi-même durant les entraînements même pour être vraiment à l'écoute de son corps, ne pas se fier forcément aux outils que l'on a pendant la course, mais vraiment à nos sensations. Et ça a payé pour le coup parce que elles se sont avérées vraiment précieuses pour moi, ces sensations, puisque j'ai géré donc du coup en parallèle en fonction de mes sensations où j'étais dans le dur dans cette dernière portion de montée au niveau de l'alimentation parce qu'il y a une dépense énergétique qui n'est plus la même. Je sais que je suis dans le rouge, donc il me faut un apport de glucidique supplémentaire, ce que j'ai fait. Jusqu'à la fin de la course, je suis vraiment resté à l'écoute. Je savais où j'étais bien, je savais où j'étais moins bien. Et c'était pas une question de fatigue ou de surfatigue due à l'entraînement là. Je pense qu'on est vraiment sur l'hypothèse la plus plausible de l'altitude qui dépassait les 2200 mètres et c'était assez compliqué pour moi. Au niveau de l'alimentation, j'ai scrupuleusement finalement respecté tout ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que durant l'échauffement, j'ai prévu donc la boisson isotonique Aptonia avec 40 grammes de glucides. J'ai consommé le gel Meltonic qu'on nous a offert lors de l'inscription, le retrait du dossard, ce petit gel à base de miel Meltonic qui comporte 14 grammes de sucre et que j'ai consommé aussi vers le début, pendant l'échauffement. Et 10 minutes avant le départ, j'ai pris mon premier gel Morten à base de caféine. Et tout le reste de la course, par contre, j'ai consommé quasiment tout. Il y avait la pâte de fruits, j'ai consommé la moitié de la pâte de fruits. Mais tout le reste, je l'ai consommé, c'est-à-dire les 4 gels Morten, plus les 3 boissons, 320, donc qui comportent 80 grammes de glucides chacune. Donc, si on fait la moyenne, j'ai calculé, en gros, j'ai consommé 420 grammes de glucides en 5 heures, ce qui représente en moyenne donc 86 grammes de sucre, de glucides par heure. Ce qui est assez agressif, ce qui est assez important, mais compte tenu de l'effort que j'ai fourni, je ne l'ai pas du tout senti passer, quoi. En fait, j'en avais vraiment besoin. Je suis arrivé en bas, j'étais fatigué au niveau cardio, mais j'avais encore cette énergie. Donc la gestion, si je devais changer quelque chose, je ne changerais rien puisque vraiment j'ai été à l'écoute et ça s'est super bien passé. J'avais vraiment l'apport d'énergie qu'il fallait à ce moment-là. Bon, maintenant pour conclure, je vais faire la comparaison avec le marathon du Mont Blanc et je vais expliquer pourquoi j'ai été un petit peu déçu, évidemment, parce que je voulais faire cette course en étant un peu plus rapide, forcément que le marathon du Mont Blanc, étant donné qu'elle est plus courte, qu'elle présente moins de dénivelé, mais au final, pourquoi je suis déçu? C'est que j'ai été quasiment aussi rapide. Donc un petit peu déçu, j'aurais pu finir avec peut-être 15 minutes de moins. Malheureusement, je crois que le paramètre de l'altitude est vraiment à prendre en compte pour moi, puisque a posteriori, quand j'ai analysé les datas, donc ça c'est bien confirmé, c'est-à-dire qu'en dessous des 2200 mètres, ça va, j'arrive plutôt à gérer, on va dire en moyenne. Mais dès que je les dépasse, j'ai un petit souci. Et pour le coup, donc, quand je fais l'analyse des deux datas entre Marathon du Mont Blanc et le Search Trail Salomon, la moyenne de l'altitude sur le Marathon du Mont Blanc, elle est de 1600 mètres, alors que sur le Search Trail Salomon, elle est de 2200 mètres.
donc 600 mètres de plus, ce qui fait que malheureusement je suis pénalisé à ce niveau-là et je pense qu'il m'a aussi coûté quelques minutes. Voilà, en gros pourquoi j'ai été un petit peu déçu, donc à l'avenir il faudra que j'essaye de pallier ce souci, je sais pas comment. Il n'y a pas 50 millions de protocoles existants. Il faut passer du temps d'altitude pour s'y adapter tout simplement. Mais bon, habitant au niveau 0, pour moi c'est assez compliqué. Néanmoins, je regrette en rien cette course qui a été magnifique. Je conseille à tous ceux qui souhaitent vraiment faire un trail dans la région de faire celui-ci parce que honnêtement, il est magnifique. Il y a des vues qui sont vraiment extraordinaires. Vues côté vallée Sercheux avec des glaciers, de l'autre côté la Clarée. Enfin, honnêtement, on a eu la chance d'avoir quand même le ciel assez dégagé, c'était vraiment magnifique. Tu peux de toute façon le constater sur les images que j'ai pu prendre. C'est vraiment très très beau à refaire, je le referai certainement. J'ai passé un super moment, en attendant j'espère que tout ça t'a plu, que tu en as pris un petit peu plus. Si tu souhaites me poser des questions sur tout ça, je t'invite à le faire dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube et que tu désires en savoir plus sur ce qui va se passer prochainement sur la chaîne, sachant que je vais me préparer différemment pour la saison prochaine en accent un petit peu plus sur la préparation physique et notamment pour progresser en montée, donc je vais partager tout ça. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je partage aussi pas mal de contenu dans les stories. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao!